Bonjour! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour régler le cas de l'anxiété. Alors, 3 étapes faciles pour reprendre le contrôle et gérer l'anxiété. Alors, vous en avez assez des méthodes qui ne fonctionnent pas, de faire tant d'efforts, d'essayer tant de choses, puis c'est à court terme ou bien ça ne réussit pas en profondeur. Aujourd'hui, je vous donne la petite méthode, les 3 étapes toutes simples, mais qui sont le préalable avant les autres méthodes pour vraiment tenir compte de comment notre cerveau fonctionne et vous permettre de reprendre un contrôle sur votre vie. Alors, pensez à vous inscrire, laissez des j'aime ou des commentaires, partagez la vidéo. Je vous donne tout ça gratuitement. Faites simplement le partager pour me dire que ça vaut la peine que je continue de vous en faire. On se retrouve. Bonjour, je suis Isabelle Arsenault, conseillère d'orientation, psychothérapeute et capitaine de ma vie pour vous aider à redevenir vous aussi capitaine de votre vie. Donc, on regarde ça aujourd'hui. L'anxiété, on règle ça, c'est aujourd'hui qu'on s'y met. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus rapide à mettre en place qu'on pense. Donc, petit rappel très rapide du bug dans notre cerveau. C'est la vidéo précédente si vous le voulez plus en détail. Alors, c'est normal que quand notre système d'alarme dans le cerveau est allumé, il nous dit qu'il y a un danger, on n'est pas capable de relaxer. C'est tout à fait normal, c'est destiné à nous sauver la vie. Le bug dans le cas de l'anxiété, c'est que la partie du cerveau qui pourrait arrêter le signal d'alarme, c'est la partie qui est occupée à imaginer, à penser, à réfléchir à tout ce qui pourrait peut-être exister comme danger. Donc, ça nous donne la piste. Alors, c'est là qu'on doit intervenir. On doit absolument venir rétablir le fonctionnement normal du circuit de la peur, y compris comment l'arrêter. C'est donc maintenant qu'on regarde ces 3 étapes. Vous allez voir, c'est vraiment simple. Alors, 1. Ce qui est primordial, c'est de se demander, vraiment d'interrompre le circuit ici pour se poser vraiment la question, est-ce que je suis en danger là, ici, maintenant? Moi ou quelqu'un de proche, la personne dont je m'occupe, si vous êtes une maman, ça peut concerner votre enfant, mais est-ce qu'il y a un danger là, ici, maintenant, un danger concret? C'est essentiel de se poser la question, c'est le point qui manque. Si on ne fait pas ça, il n'y a rien d'autre qui fonctionne. Alors 2, ça a de l'air niaiseux dit comme ça, là. Informer notre cerveau de la réponse. Parce que la partie de notre cerveau qui évalue s'il y a un danger et la partie qui gère le système d'alarme, c'est pas du tout dans la même partie du cerveau. Alors, il faut que le message se transmette. 3, agir en fonction de la réponse. S'il y a du danger, on agit. S'il n'y a pas de danger, là, on relaxe. Là, on peut lâcher prise. Là, on peut respirer. Ça va fonctionner maintenant. C'est donc 3 petites étapes qui se font très rapidement. Souvent, quand je commence ça avec mes clients, ils me disent « Hey, ça doit être là, on met ça en place. » Vous allez être étonné à quel point assez rapidement, on peut assimiler et le mettre en place. La première fois, c'est plus difficile et c'est de plus en plus rapide. Donc, je vous les répète. 1. Vérifier s'il y a du danger ici, maintenant. 2. Informer notre cerveau de la réponse. 3. Agir en conséquence. Donc, soit agir s'il y a un danger, soit enfin se donner le droit de relaxer. Alors, on vérifie s'il y a un danger, on le dit au cerveau et on fait ce qu'il faut ensuite en conséquence. Maintenant, les petits pièges à éviter. Je vous donne 2 cas qui peuvent faire complètement échouer la méthode et que je vois quand même passer assez souvent. Le premier, c'est de ne pas réellement se poser la question, c'est se donner la réponse d'avance. Y a-t-il un danger? Ben non, je sais qu'il n'y a pas de danger. L'as-tu vérifié? T'es-tu vraiment posé la question? L'exemple concret que je vous donne à ce niveau-là, quand j'accompagne des femmes qui vivent de la violence conjugale, y a-tu du danger avec ton conjoint? Ah ben non, c'était un bon gars au fond, il n'y avait pas l'intention. Mais elles m'ont raconté juste avant qu'il a essayé de l'égorger ou de la pousser dans un escalier. Faut se la poser pour vrai la question. Est-ce qu'il y a du danger
ici, maintenant. Est-ce que ma vie est en danger avec cette personne? Est-ce qu'il y en a du danger? Si oui, il faut agir. Il faut sortir de là, il faut sauver notre vie. Mais sinon, ce qui est quand même vraiment le cas, la grande majorité des cas, là, on dit au cerveau et on calme tout. Alors, le deuxième cas qui arrive, qui ressemble beaucoup à ça, c'est l'optimiste à tout craint. C'est toujours « Tu vas voir ça bien aller, il n'y a pas de danger. » Notre cerveau, il n'est pas dur, il dit « Mais qu'est-ce que t'en sais? » Vouloir se dire, sans avoir analysé la situation, « Ça va bien aller, il n'y en a pas de problème. » Et vous voyez le ton de voix où je le dis, là, c'est juste, on veut rassurer, mais on n'est pas basé de ça va bien aller, toutes les sécurités sont prises, tout ce qu'il y avait, toutes les vérifications ont été faites, fait qu'il n'y a aucune raison que ça n'aille pas. Alors ça, c'est beaucoup plus convaincant. Donc, l'optimiste à tout craint, qui dit d'avance que ça va bien aller sans avoir rien vérifié, notre cerveau ne veut pas. Alors, la méthode, c'est vraiment vérifier s'il y a du danger. La plupart du temps, il suffit de se poser vraiment la question. Oui, mais là, maintenant, je suis en danger. Là où je suis présentement, y en a-t-il un ours ou pas? Ben là, non, il n'y a pas d'ours. J'ai le temps d'ici à ce que j'aille chez mon chum Alfred de voir qu'est-ce qu'il faudra faire, quelles questions à poser, quoi vérifier. Là, ici, maintenant, est-ce qu'il y a du danger? Ça a l'air bizarre, mais la suite suivante, c'est informer notre cerveau. Et souvent, je le propose avec cette phrase qui est très efficace. C'est « Merci mon cerveau d'essayer de me sauver la vie, mais là, je t'informe que présentement, je ne suis pas en danger. J'ai le contrôle sur la situation. » Ça fonctionne vraiment au niveau de la neurologie. C'est vraiment la partie de notre cerveau qui a comme rôle de nous sauver la vie, qui est un petit peu trop active quand on est en anxiété, avec le patron qui imagine au lieu de contrôler. Donc, la troisième étape, là, vous savourez votre détente parce que, je vous dis, tout le reste qu'on vous enseigne partout ailleurs sur l'anxiété, c'est bon. Vous le faites rendu à la troisième étape. Et là, c'est le moment où vous pouvez savourer ça, aller voir. La vie est tellement plus facile avec un peu moins d'anxiété. L'anxiété nous gruge tellement d'énergie, nous empêche de faire des choix éclairés, nous empêche d'agir, de faire des choses qu'on aime. Alors, maintenant, belle respiration, savourez. Partagez aussi cette vidéo. Je vous donne la méthode que j'enseigne le plus à mes clients. Profitez-en, intégrez-la, partagez-la. Je vous le donne gratuit tellement c'est de base, tellement c'est nécessaire, mais partagez-la, faites-le circuler. Pensez à vous abonner à la chaîne et prenez soin de vous. On se retrouvera pour d'autres sujets pour améliorer votre bien-être et vous aider à reprendre du pouvoir sur votre vie. Bon vent!